Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Vita pour casting.fr pour la sortie de son nouvel album. Alors vitacasting.fr, c'est un site où on a 400 000 membres, on a des artistes qui font de la comédie, on a des danseurs, des musiciens, des jeunes, des plus âgés, ils rêvent tous, ils ont tous un rêve artistique. Et donc moi, je te poserai une question, puis après, je vais laisser la parole aux fans qui sont venus supporter Vita. Donc, je vais te poser une question, ce serait quel est le conseil ou les conseils si tu en as que tu pourrais donner à nos artistes pour percer dans ce milieu. Voilà. Après, c'est vrai qu'on nous demande toujours, à nous les artistes, un conseil ou des conseils. Et moi, j'ai du mal à donner des conseils venant de moi. Après, simplement, moi, c'est une passion, la musique avant toute chose. Aujourd'hui, j'ai réussi à en faire mon métier. Et moi, par chance et parce que j'ai beaucoup de chance sur ma route, je ne suis pas passée par des castings justement ou des écoles spéciales. Vraiment, voilà, j'ai une bonne étoile. Je me suis battue, j'y ai cru vraiment, ça a mis 5 ans. Et je crois juste que quand on a la volonté, quand on a du talent et quand on est assidu dans son travail, parce que c'est du travail, il ne faut pas se cacher. Quand on bosse et qu'on on le veut vraiment, 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 qu'on lâche pas. Après, il y a des signes sur sa route et il faut y croire. Moi, je suis très croyante, j'y crois, j'ai la foi et je conseille à tout le monde de s'accrocher en tout cas. Il faut s'accrocher. D'accord. C'est un beau message en tout cas. Alors je vais laisser le micro, je vais commencer par là. Bonjour Vita. Bonjour. Juste un petit commentaire avant de poser ma question. Je voudrais juste dire qu'une fille pas comme les autres, c'est vraiment un titre qui donne la pêche. Merci. Et c'est l'objectif premier d'une musique. Donc Merci. super. Félicitations aussi pour ton espace VIP. Parce Merci que beaucoup. ça a vraiment du bien d'avoir ce petit espace avant la sortie de l'album. Ouais, c'était nécessaire. J'ai une première question. Tu t'as dit à un moment donné, son deuxième album est plus riche qu'à Fleur de Toi. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est plus riche? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est vrai que, après, c'est ma vision des choses et c'est vrai que je ne veux pas vous influencer dans le sens où, comme je vous le dis, mon but principal en faisant cet album-là, c'était vous, ne pas vous décevoir et vous faire rêver encore plus que sur le premier, vous faire aller encore dans d'autres univers, vous emmener plus loin. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aller plus loin musicalement, premièrement. Après, dans les thèmes, j'évolue, j'ai 26 ans aujourd'hui, donc je pense que vous grandissez avec moi, qu'il y a des thèmes qui vont vous toucher parce que vous devenez aussi des femmes comme moi. Bon, je parle pas pour toi. Non, je parle pour les filles. Mais il y a plein de choses. Il y a vraiment des thèmes en tant que nana qui devient une adulte, quoi, qui m'ont touchée. Donc ça c'est une première chose. Vraiment, dans les thèmes, je sens que j'ai grandi. Et quand je l'écoute comme ça en ce moment dans ma voiture, je me dis c'est tellement moi aujourd'hui cet album. Mes angoisses sur l'avenir, sur la vie, sur la mort, sur des choses aussi plus spirituelles. Parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui angoisse tout le temps en permanence, ce qui n'est pas bien. Voilà, donc ça c'est la première chose. Dans les thèmes, je pense que c'est plus profond qu'à Fleur de Toi, qui était très centralisé sur une rupture qui m'a bouleversée, qu'on retrouvait dans plusieurs titres de l'album. Il y a aussi mes histoires de cœur, beaucoup dans cet album-là, dans celle que je vois. Mais il y a d'autres thèmes plus larges. Ça, c'est la première chose. Après, musicalement, vraiment, pour moi, il est beaucoup plus riche qu'à Fleur de Toi, dans le sens où je suis allée mentorer aussi d'autres compositeurs. J'avais envie d'avoir un son plus pointu, plus riche, plus fort. Il y a toujours les mêmes influences qui sont vraiment la dominante, c'est le R&B. Mais il y a une touche hip-hop parce que j'ai bossé avec Blastar, qui avait bossé pour Rof, qui m'a fait des prods sur mesure, mais avec des sonorités plus pointues. Il y a de la pop qui est en plus par rapport au premier album. Dans le premier album, il y avait un peu un son variété. Là, on a la pop sur certains titres. J'ai beaucoup bossé avec Scalp, qui m'a amené aussi cette couleur un peu pop américaine, R&B. Il y a ça. Il y a après, il y a la chanson française qui est aussi mon berceau. Il y a tout ça mélangé. Et puis, il y a une petite touche électro, pas au point d'une fille, pas comme les autres, qui est vraiment, vous verrez par rapport au reste de l'album, c'est le morceau le plus électro, je dirais. Mais après, il y a une petite touche électro il y a un son un peu plus moderne, en fait, dans cet album-là. Et je trouve que toutes les couleurs, c'est vraiment le reflet de mes influences aujourd'hui, avec l'évolution, en grandissant. Donc, en l'écoutant, pour moi, par rapport à Fleur de Toi, qui était vraiment un bel album de R&B français, pour moi, c'était vraiment du pur R&B. Là, on est encore un peu plus large, quoi. Et j'ai rajouté des touches qui me tenaient à cœur et que j'avais pas su amener sur le premier. Pour moi, il est plus riche, cet album, dans ce sens-là, ouais. Bonjour Vita. Bonjour. Excuse-moi pour tout à l'heure. C'est pas grave. Donc apparemment, je suis le seul mec, donc on va faire Non, des il y en a questions de deux, mais il mec. se cache, il était là-bas. On va faire des questions de mec. En écoutant votre nouveau titre, j'ai eu l'impression que... J'ai eu l'impression que avec les hommes, c'était un renouveau. C'est le cas? Enfin, tu t'es affirmé. Ouais, ça c'est vrai. Un renouveau, non. Je me suis affirmée, ouais, dans le sens où moi, j'ai deux caractères en moi. Enfin, il y a deux facettes de ma personnalité qui ont été un petit peu mis en avant sur le premier album.
mais beaucoup plus sur celui-là. La première, c'est l'hypersensibilité. Vous l'avez tous vu sur À fleur de toi, dans ce qui a fait vraiment ma force et ce qui a fait mon succès. Je pense que c'est ma sensibilité, comment les gens l'ont perçu, que ce soit dans ma voix ou dans mes textes ou dans comment j'ai raconté mes histoires. J'ai pas triché, les gens l'ont senti. Ça, c'est le premier côté de moi. Donc ma sensibilité qui me ramène à la faiblesse et à ma fragilité. Et à côté de ça, ce qui a toujours été en moi, c'est ma force, mon caractère, mon indépendance. Je suis une nana de caractère parce que je suis partie jeune de chez mes parents, parce que j'ai été indépendante très jeune et que je sais pas, c'est en moi. Je suis une fille seule, solitaire. Je suis une fille qui se relève toujours, même si j'ai besoin de tristesse, j'ai besoin de souffrance. Même à un moment donné, je me suis posé la question si j'aimais pas aller dans les histoires où j'avais mal. Mais je me relève toujours. Donc ma force, qui n'a pas été assez mise en avant pour moi, c'est mon seul regret sur le premier album. Dans le deuxième, j'avais besoin vraiment qu'elle sorte encore plus, dans le sens où j'ai 26 ans aujourd'hui, que je me suis relevée de plein de choses, que forcément le succès du premier album, ça m'a donné aussi confiance en moi bien plus, même si je suis toujours autant dans le doute. Je suis une fille, on en parlait tout à l'heure avec Babouche qui est par là, je suis une fille qui doute constamment. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a ces deux choses en moi, et Une fille pas comme les autres, c'était vraiment un clin d'œil, un délire sur le côté justement girl power, indépendante, parce que aussi, ouais, je passais mon permis moto, je me suis retrouvée en moto tout l'été, je voyais les mecs, ils ne comprenaient pas une fille en moto et tout. Je me suis dit, mais c'est ouf ça, et tout, pourquoi ils sont comme ça? Après, je me suis retrouvée au centre de discussion avec des mecs et tout. Ah, moi, j'étais là, ouais, il est bien le 4 litres 2 et tout. Il me regardait comme ça, genre, mais qu'est-ce qu'elle dit et tout, cette fille, dans quel délire elle est? Et je me suis rendu compte que mon côté garçon manqué, indépendante et tout, c'était pas donné à tout le monde, en fait. Et ça, des fois, je passais comme pour un ovni au milieu des mecs. Donc ouais, c'est parce que moi j'aime bien aussi susciter, j'aime bien rentrer dans des discussions comme ça, et donc pour moi c'était une façon aussi d'affirmer ce côté-là, parce que j'ai plein de copines comme moi aussi qui sont un peu comme ça barrées. Donc ouais, c'était une façon de m'affirmer. Et après il y a une deuxième chose, c'est qu'en grandissant, ouais, à 26 ans, en ayant traversé les déceptions que j'ai traversées, la force que ça m'a donnée, parce qu'à chaque fois tu te relèves et puis tu te retournes beaucoup plus tard et tu te dis j'ai réussi à me relever de ça. Ouais, après tu t'affirmes plus, tu prends confiance en toi, tu fais de tes défauts des forces. Moi, je suis une fille qui m'assumait pas, qui me trouvait pas belle, qui était complexée, qui m'aimait pas. Je suis arrivée à un stade où je me suis acceptée, ça y est, je me suis acceptée avec mes défauts, et ouais, ça me donne peut-être cette chose-là qui, vous le percevez comme de l'affirmation. Je pense, ouais, je prends confiance en moi avec le temps, ouais, peut-être. Voilà. Ok, merci. Et donc bonjour Vita. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi d'être là. Ouais. Et merci pour tes textes magnifiques. Donc Merci. je vais poser qu'une question, vu qu'il faut aller vite. En fait, dans une interview, tu dis que il y aura 2 duos sur Celle que je vois, sur ton opus. Ouais. Une avec Diams, ouais, et l'autre avec un chanteur américain. Ouais, qui finalement en fait sera pas sur la première version de l'album. C'est en train de se faire. Ce sera sur la réédition sûrement. Ça va être pour la radio plutôt en fait. Et qui était ce chanteur? Ça va être un remix exclusif radio. Qui est le chanteur, c'était la question? Et bien, vu que c'est pas encore confirmé, si je le donne et que ça se fait pas, après j'aurai l'air con, tu vois. Non, c'est vrai. Donc franchement, ça va se savoir très bientôt, et je vous jure, dès que c'est bon, je le mets sur le Twitter. D'accord. Et aussi, pourquoi as-tu choisi de faire sur cet album un duo au lieu de... Franchement, je voulais faire aucun duo à la base. Si, après, je voulais faire un morceau avec La Fouine, et ça s'est pas fait. Des raisons qui le regardent. Et je plaisante. Et non, franchement, je kiffe cet artiste. Et donc, ça s'est pas fait, mais franchement, c'est le seul morceau où j'avais envie que lui il vienne, parce que moi, les duos, je les conçois comme ça. C'est genre, il y a un morceau en studio, je fais, oh là, j'entends lui, faut qu'il vienne. Bah, écoute, il y a Ben, appelle-le. Il me dit, bon, tu te calmes, tu te calmes. Et du coup, à la finale, franchement, je me retrouve avec 18 titres, j'avais envie de mettre personne dessus. Si, moi, je voulais que des Américains. Je voulais mettre Nio sur Je ne brûle pas, tu vois. T-Pain sur un morceau qui s'appelle Ton venin. Après, Ben, il m'a dit, tu te calmes, on a un budget d'album, tu le gardes pour toi. Et donc du coup, à la finale, il y a eu ce titre Voir le monde que j'ai écrit toute seule, que j'avais fait écouter à Mélanie à l'époque. Et elle adorait le refrain, elle me dit c'est du Alicia Keys, le refrain il est grave et tout. Mais la prod, elle était pas bien. Et Scalpro fait la prod. Et quand il fait la prod, pour moi, il fait une prod pour Diams carrément. J'entends Diams dessus. Je dis il faut que Mélanie elle pose dessus. Et donc on voulait faire un duo toutes les deux, mais on n'avait encore rien trouvé. Et je lui ai dit écoute, on a refait la prod de Voir le monde, pas s'écouter. Elle me dit mais moi je l'aime trop ce titre. Après elle a écouté, elle m'a dit ouais c'est bon, c'est pour moi. Et franchement, je trouve que c'est un grand titre de l'album, donc je suis contente. Merci. Voilà. Donc il y a eu plein de questions et beaucoup de réponses, et donc les questions super bien choisies, vraiment bravo pour les questions. Ouais, c'est vrai. Ça montre bien, je pense, le prochain. Il y avait beaucoup de questions sur le prochain CD, donc je pense que tout le monde va être bien averti, donc c'est super. Donc je vous remercie d'être venu, d'avoir participé, tout ça, et je remercie Vita d'avoir accordé.